Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agit de la référence 70 724, le Ninja Copter. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, une boîte qui coûte, si je ne dis pas de bêtises, 40 euros, donc, ou 50 même, 50 si je... Ouais, 50 je crois bien. Attendez, laissez-moi voir ça sur mon petit oui, 50 euros. Donc c'est pas rien. Un des plus gros sets de la gamme, hein, même le second plus gros. Et donc bah, on va construire ça aujourd'hui. Hein, donc on va pas perdre de temps plus que ça, vu que c'est un gros modèle. Hop là, on ouvre, on met de côté. Et donc qu'est-ce qu'on a niveau sachet? Un sachet numéroté 2, ok. Un numéroté 5. Un numéroté 3. Un numéroté 1. Un numéroté 4. Une planchette de stickers, donc que je vais montrer rapidement tout de suite, hein, et je vous rappelle qu'on n'aura hélas pas le temps de les poser lors de la vidéo. Donc comme quoi il y a quand même pas mal, hein. J'en vois à peu près, il y a écrit 12, donc on aura à peu près peut-être un peu moins du double, voilà. Donc peut-être au moins une vingtaine, hein, c'est très possible. Une pièce en loose, donc la grosse vitre, très cool. On l'avait déjà eu avec Galaxy Squad, et donc le gros vaisseau, hein, le Galactic Titan, si je dis pas de bêtises. Et enfin, un seul gros mode d'emploi. Donc pas plusieurs modes d'emploi, tiens, pour une fois, juste un seul gros. Donc écoutez, pourquoi pas. Je vais mettre ça, je vais l'ouvrir, tiens, ça comme une boîte. Comme une boîte, c'est une boîte de base. Et je vais donc mettre tous les sachets qui ne sont pas utiles pour le moment. Donc le 1, on garde, mais le 3, le 5 et le 2, on peut jeter. La vitre sur le côté, on va baisser la caméra d'un cran, hop là, on va régler le focus, on va rapprocher ça, hop là, comme ceci. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on est prêt pour une bonne petite construction. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre le premier sachet, l'ouvrir, voilà. Comme ça, il se fait, voilà. L'ouvrir, hop. Et donc, après, bah, ouvrir aussi le mode d'emploi. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, surtout là, visiblement, le côté des méchants qui est représenté. Hein. Comme vous pouvez remarquer, il n'y aura même pas de figurine gentille, à ce que je comprends, à ce que je peux voir. Donc là, vraiment, du méchant. Donc, on va quand même profiter un peu du temps, vu qu'on a un beau soleil aujourd'hui. Et bien sûr, 7 à 50 euros, c'est un peu cher, donc enleveur de briques. On l'a aussi des fois dans les sets un peu moins cher, mais comme plus généralement c'est dans les sets coûteux. Et enfin, voilà, on peut ouvrir tranquillement le mode d'emploi, donc voilà, 5 sachets, 5 grosses parties. Le vaisseau sera commencé à partir de la partie numéro 2. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est des méchants. Et donc des méchants, on va en avoir. Alors, faut pas que je me trompe de tenues, vu qu'on a des tenues bien distinctes. Donc on va commencer avec une tenue, je pense pas qu'on les... Je suis pas sûr qu'on l'ait vu, celle-ci de tenue par le passé. Faut aussi pas se tromper, parce qu'il y a un pantalon qui a avec un imprimé, un pantalon qui n'a pas d'imprimé. Donc voilà, on va aussi mettre... Par contre, les têtes sont les mêmes, hein, si je ne dis point de bêtises. Donc on aura des... Oui, si, c'est les mêmes. Donc on aura des Nindroid de base, si c'est bien leur petit nom. Je vais pas retourner la boîte pour ça. On verra après. Donc on va commencer par cette figurine là, tiens. Donc là on va passer en mode très gros focus. Comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, assez cool, j'aime beaucoup l'espèce de toche comme ça, qui couvre toute la partie métallique du corps, avec une sorte un peu de cou colonne vertébrale à ce niveau-là, qui ressortirait au niveau des tuyaux, donc c'est assez intéressant, j'aime bien la forme circulaire du torse. Donc bon petit corps je trouve, hein. Vraiment intéressant, et donc lui je pense pas qu'on l'a vu auparavant, et bien sûr, hein, comme souvent, un bras noir, un bras argenté. L'imprimé à l'arrière, donc au niveau de la tête, où ça représente vraiment l'air de la tête, hein, c'est pas une seconde face, c'est vraiment l'air de la tête. Et enfin, comme vous pouvez voir, la toge un peu coupée continue au niveau de l'arrière, donc on verra juste une partie du logo, ainsi qu'une partie de une partie de l'ensemble métallique. Et donc lui, il a un petit casque qu'il faut que je trouve, donc qui est planqué ici. Voilà. Comme ceci. Donc j'avais mis où tous mes sachets comme ça. Et donc je pense, alors je sais pas du, il me semble qu'on l'a déjà vu celui-là, je suis pas sûr. Hein. Il me semble que c'est ce qu'avait le général Cryptor, mais je peux me tromper. Je sais que Sirius, si je dis pas de bêtises, on a un vraiment distinct, mais lui il me semble que c'est le même que le général Cryptor. Donc comme vous pouvez le voir, hein, un côté à nouveau masque et un côté métallisé. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va faire son arme. Alors lui, il est assez sympathique, est-ce que je peux comprendre? Enfin, de ce que j'en vois. Donc on va prendre une barre, comme on peut le remarquer ici. Puis voilà.
Donc on enfonce bien donc, cette petite pièce avec l'accroche au-dessus. On mettra ensuite de l'autre côté une lame, donc de hache, comme cela. Oh, par contre, dans ce sens-là, hein, avec l'accroche ici. Et puis après, on ajoutera une petite pièce, une lame hein, argentée. Et donc voilà, vous avez une arme qui est plutôt cool, hein. Il me semble pas qu'on l'ait vu auparavant dans Ninjago, voire même dans Shima, qui sont les deux thèmes qui utilisent quand même pas mal d'armes un peu customisées. Donc elle est assez sympathique, je trouve. Avec bien sûr la hache rouge transparent qui fait son petit effet. On passe ensuite au second personnage, donc lui par contre je pense que il me semble qu'on l'a déjà vu, je suis même pas sûr au final qu'on a déjà vu ce corps. J'ai l'impression d'avoir des nouveaux imprimés tous les jours avec Ninjago. Bref, enfin, tout du moins pour les sets que j'ai moi. Donc jusqu'à présent, de mon côté, j'ai. C'est nouveau ça tient, regardez ça un peu. Pièce comme ça, avec une barre technique circulaire qui ressort. Alors que de base, c'est juste un tenon. Donc variante assez intéressante de la pièce, tiens. Oui, bref, j'en étais, oui. Moi, niveau Ninjago, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai que le petit set entrée de gamme, les deux modèles à 20 €, ainsi que donc, ce modèle-là. Donc ça fait que j'ai 4 modèles en tout pour l'instant, et donc je ne sais pas si par exemple ce personnage-là apparaissait ou non dans le Thunder Raider, le véhicule bleu de Jay avec le mecha de Cole. Et donc comme on peut voir, lui, il y a la toche qui est en arrière, et par contre le tuyau qui est mis en avant par-dessus. Hein. Donc c'est plutôt cool. Et donc oui, j'ai pas... Ah bah forcément oui. J'aurais pas dû mettre ça avant, comme ça. Et donc c'est pareil. Ah bah quand non, là c'est pas pareil. Là effectivement la partie métallique reste bien à l'arrière. Mais je pense vraiment qu'il est différent des autres. Hein. Enfin je les vois, mais il me semble vraiment que c'est des imprimés qui sont différents des 2-3 que j'avais eu auparavant. Bref, c'est plutôt cool, hein, la diversité. Et donc lui n'a pas d'arme. Ok, donc lui n'a pas d'arme. Donc bah écoutez, les figurines pour l'instant c'est bouclé. On va plutôt voilà, se mettre à ce niveau-là. Je pense qu'on est bon, on regardera par la suite. Hein. On va voir ça tout de suite avec une pièce. La première pièce donc de notre partie. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc du violet, hein, forcément, couleur principale de nouveau méchant. Donc on a ça, c'est plutôt cool. On va ensuite ajouter une de ces fameuses pièces 1x2 avec 3 accroches au bout, donc des accroches mâles pour rotation à clip. Voilà. Puis après une petite pièce grise assez intéressante, donc c'est une 2x2 plus trou technique, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et on n'oubliera pas des petites coupiottes rouges transparentes ici et là. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va caser des pièces très particulières que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Alors, regardez ça un peu. Ce sont des 1x4, donc deux 1x4 qui sont liés grâce à ces pièces-là. Voilà, donc c'est très spécial, c'est quand même très spécifique comme pièce, non? Je pense qu'on peut s'en servir pour faire une sorte de moulin peut-être, mais on en a deux des pièces comme ça. Donc, par contre, on les met dans ce sens-là, donc avec la partie large vers l'intérieur. On dirait presque une tête d'animal, tiens. Avec des corps, des yeux et une bouche. Mais en attendant ça, on va casser toute une pièce avec un imprimé maintenant. Donc le fameux imprimé lame, si circulaire, hein, comme ceci. Voilà. Et on n'oubliera pas au-dessus de caser des pièces 1x2 avec une accroche femelle pour rotation à clip. Comme ceci. Puis après, on va continuer les détails à l'aide donc de petites pièces pentues 1x1, hein, je m'appelle communément ou familièrement des pièces fromage, du fait de leur petite forme, enfin, du fait de leur forme particulière, hein, logiquement. Voilà. Ces pièces, hein, forcément, qu'est-ce qu'elles ont été utilisées depuis qu'elles sont apparues dans les Lego, je crois, milieu année 2000, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on aura donc des lames, comme ceci. Voilà, enfin des katanas, qui sont casés sur nos accroches, donc pas d'accroche, au final pas de vraiment de rotation ni rien pour ces accroches grises, hein, c'est juste pour ajouter des pièces. Ensuite, ça, donc on va le retourner à ce niveau-là, et on va caser donc ces pièces-là. C'est comme les pièces trop pentues, sauf que ça, c'est la version inversée de ces pièces-là, et on va les mettre ici. Donc comme vous pouvez le voir, elles reprennent un peu le concept de pièces un peu en escalier avec différents paliers, différentes hauteurs. On met ça ici maintenant, et on revient là. On revient là pour caser directement une sorte d'aileron, donc comme vous pouvez le voir avec l'aileron simple, qu'on va caser en plein milieu ici. Donc tel quel, voilà, et avec l'aileron qui part vers le bas. Enfin vers le bas. Ça je le toujours comme ça devant vous, comme une sorte de visage, mais normalement, et bah, ah bah si en fait ça se met comme ceci. Et ça là, donc un trou va venir s'ajouter ici. Donc, comme ça.
Oui, ça tient ce que je pouvais. Voilà, ça tient. Comme ceci. Attendez, je pense qu'on peut mieux le mettre, non? Vu qu'on a pile l'espace, voilà, on peut bien le mettre dedans. Comme ça. Ça rappellera un peu comment on appelle ça? Pas les cerfs-volants. Enfin, les sortes de voiles qu'utilisaient les ninjas dans le thème. Bah, dans le thème, juste en ninja, le vieux thème ninja de Lego sorti en 98 ou 19 je crois plus. Donc c'est une espèce de grand planeur comme ça avec une voile, une sorte de grand cerf-volant. Et donc ça rappelle un peu ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, comme ceci. Et voilà. Et donc, est-ce que c'est fini ça? Bah visiblement oui, on aura deux véhicules, tiens, je sais pas du tout. Je pensais qu'on aurait juste un seul véhicule méchant, donc une sorte de flyer comme ça, mais je savais pas qu'on aurait un second véhicule qui est un peu plus gros et qui m'a l'air donc de continuer le côté un peu, enfin le côté unité aérienne des méchants. Et donc ce côté aérien, on va le commencer avec une 2x6, suivi de pièces avec donc des réacteurs comme cela, voilà. Et puis après, eh bien, on aura des 1x2 avec une accroche mâle pour rotation à clip. Comme ça. Après, on déconne plus, on sort du rouge de nulle part. Mais surtout, on va sortir du violet. Donc, ces bonnes vieilles pièces avec un bon gros côté en biais qu'on casera ici, donc sur le petit tenon restant. On en casse deux et donc on a des sortes d'ailes. On retourne, temps de solidifier un peu tout ça. Donc, elle est une nouvelle pièce 2x6 et aussi la dernière de sachet, comme ceci ou pas, l'avant-dernière. Ah, comme vous pouvez le voir, je me suis trompé, ça m'arrive, hein, étrangement. Donc la troisième et dernière, on l'a casée ici. Donc on va bien tout solidifier, tout prendre en sandwich et aussi, quitte à faire, rajouter une petite 1x2 parce que ça coûte rien et puis c'est cadeau. Voilà, donc c'est logique, hein, ça coûte rien, non, c'est souvent cadeau. Donc des petites loupiottes, puis ensuite on va retrouver, on va avoir une pièce pentue 1x2 horizontale. Et par contre, oui, on va bel et bien retrouver nos petites pièces 1x2 avec une accroche femelle. Donc on va caser là encore sur le seul tenon qui est au-dessus, enfin sur la partie supérieure de l'aile, comme ceci. Et là encore, on va tout maintenir en place à l'aide d'une simple 1x4 qu'on casera comme ceci. On n'oubliera pas ici de couvrir avec des pièces un peu moteur, voilà, comme ceci et comme cela. Deux fois les mêmes et ça fonctionne plutôt bien, tout est rempli. Ça c'est fait, l'étape 8 nous propose donc de caser des pièces comme ceci, donc une pièce d'accroche et deux trous au final circulaires techniques. Souvent c'est pour caser des petits flics ferromissiles, mais comme je ne vois pas de petits missiles dans mon tas de pièces restant, je suppose que c'est juste pour de la déco. Donc bah, écoutez, on va incliner ça au maximum peut-être. Oui, comme ça. Je sais pas si il y a une utilité précise. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a casé encore une 2x3 au-dessus. Puis après, on va caser 4 fois la même pièce. Une pièce 1x1 avec une accroche au-dessus et sur le côté. Classique, hein, une pièce qui a fait ses preuves tout au long des décennies. Puis après, une 2x1 avec une petite accroche femelle et pour clip. On n'oubliera pas de recouvrir tout ça donc de cette pièce-là, qui est une sorte au final de moule de deux pièces, 1x2 courbées pentues, hein, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce type de moule. Peut-être parce que ça rendait mal d'en caser plein de petites à la suite, je ne sais pas. Bref, ensuite, du Hero Factory, on pense à connaître cette pièce. Hein, c'est une pièce donc, qui revient sur la plupart des méchants Nindroid cette année. Cette lame Hero Factory d'abord apparue en 2011 au sein de la seconde vague, donc Savage Planet. Voilà. Donc on les case hein, grâce à leurs accroches diamètre magnifiques, on les met donc dans les trous de nos petites pièces grises. Voilà, tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, on est censé normalement mettre un sticker à ce niveau-là, et donc à ce niveau-là. Donc là je comprends mieux effectivement l'utilisation d'une pièce simple, comme ça on a un sticker sur une seule pièce et pas un sticker qui chevauche deux pièces. En effet, Lego avait fait ça à l'époque, maintenant ils essaient d'éviter hein, ce type de sticker qui chevauche deux pièces. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va aussi prendre une autre pièce classique donc de nos méchants Nindroid, les scies circulaires, hein, qui sont assez vieilles, donc dans cette magnifique couleur métallisée. On va en prendre deux, à ce que je vois. Et donc, on va les caser ici, d'où nos accroches circulaires. Donc, à ce niveau-là. Et donc, visiblement, une ira se mettre là, et l'autre ici. Alors par contre, je pense que je vais peut-être devoir un peu voilà, éloigner mon truc, comme ça, là, ça pourra peut-être voilà, mieux tourner.
Voilà, ouais, un peu l'élever tout du moins, voilà, un peu lever, un peu rebaisser comme ça. Et puis on sera bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ben, c'est pas fini encore. Il reste une chose à faire. Prendre cette pièce-là une fois avec deux accroches femelles, caser cette pièce grise comme ceci, puis après une pièce violette, histoire de refermer le tout. Voilà. Ça, on case ici, et on le met comme cela. On peut d'ailleurs le mettre en arrière. Et normalement, après, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre figurine, avec sa lame telle qu'elle, on la case ici, donc sur ces deux tenons. Voilà, on la baisse un peu, et comme cela. Et donc voilà, vous avez votre véhicule qui est terminé. Donc comme ceci. Voilà. Et il a effectivement des petits éléments de design assez intéressants. Je tiens à le noter. Alors maintenant, donc on a fini deux parties, on a fini notre sachet numéro 1. On va mettre les pièces en plus. Les pièces en plus, hein, c'était genre une loupiote, une pièce pentue, une fois-une, ainsi qu'un katana. Et donc, je me demande si on a... Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Je pense, écoutez, qu'on va arrêter là pour cette partie. Comme ça, on pourra faire plus proprement le côté donc des gentils en deux parties assez simples. Donc ouais, on va se quitter là-dessus. Petite vidéo d'introduction. Bon, je m'excuse un peu pour ça, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra avec des grosses vidéos, donc pas tout de suite, hein, vu que, voilà, non, mais en tout cas très prochainement. Donc voilà pour la partie 1 qui est à faire, on va casser tout ce qu'on a construit dans cette partie, donc le côté des méchants, donc lui je vais le tenir comme ceci, on va changer le focus rapidement, comme ceci, et donc voilà pour ce qu'on a eu dans ce premier sachet. Et donc au final, deux petits véhicules sympathiques qui permettent d'améliorer, enfin plutôt d'améliorer, plutôt de compléter notre armée de Nindroid. Voilà. Donc on va citer là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Et donc moi je donne rendez-vous entre guillemets tout de suite hein, pour la seconde partie où on va attaquer eh bien, le gros morceau du set, le Ninja Copter en lui-même, ainsi que ces deux figurines du côté des humains. Humains ou presque, on verra ça ensemble. Allez, j'espère qu'on se retrouvera tout de suite, donc pour la suite. Allez, à plus.